La parole de Dieu reprogramme ton économie spirituelle. C'est une vérité trop peu enseignée dans le corps de Christ. Beaucoup de croyants sont sauvés dans leur esprit. Ils sont pardonnés de leurs péchés, mais ils continuent de vivre sous la malédiction des luttes financières. Pourquoi? Parce que bien que leur cœur soit né de nouveau, leur mentalité n'a pas encore été renouvelée par la parole de Dieu. Leur système intérieur de croyance, ce que j'appelle l'économie spirituelle, reste encore basé sur la peur, le manque et la limitation. Et tant que ton économie intérieure est corrompue, ton économie extérieure le reflètera. Mais au moment où la parole de Dieu prend racine en toi, tout change. La parole n'informe pas seulement, elle transforme. Elle démolit les vieux schémas de pensée et bâtit une architecture divine dans ton âme. Elle reprogramme ton système intérieur. Elle change la façon dont tu vois et gères l'argent, les ressources, les opportunités et la faveur. La plupart des gens sont contrôlés par l'économie du monde, gouvernés par la peur, la manipulation, l'inflation et l'incertitude. Mais le royaume de Dieu a sa propre économie. Une économie fondée sur la semence, la foi, la faveur et le débordement. Quand tu médites la parole de Dieu sur la provision, ta vision du manque change. Ta réaction aux besoins change. Tes attentes envers Dieu changent. La parole reprogramme ton esprit pour que tu cesses de croire à juste assez et que tu commences à croire pour plus qu'assez. Le psaume 23 n'est pas seulement un poème réconfortant, c'est une révélation du système économique de Dieu. Quand David a dit « Il dresse une table devant moi en présence de mes ennemis », il parlait d'abondance au milieu de l'adversité. Il nous montrait que la provision de Dieu ne dépend pas des conditions favorables. Elle découle directement de son alliance. Quand tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, tu la déposes dans ton propre esprit. Tu y places une vérité surnaturelle qui commence à renverser les faits naturels. Le monde peut dire « tu es pauvre », mais la parole dit que le faible dise « je suis fort ». Le monde peut dire « tu ne peux pas te le permettre », mais la parole dit « mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Chaque fois que tu proclames la parole, tu plantes une semence dans le sol de ton esprit. Cette semence grandit. Elle se multiplie et finit par étouffer les mauvaises herbes du doute, de la peur et de la limitation. Mais tu dois continuer à semer la parole chaque jour, la proclamer encore et encore, jusqu'à ce que ton économie intérieure soit dominée par la vérité des promesses de Dieu et non plus par les mensonges du manque et de la pauvreté. Cette reprogrammation n'est pas automatique. On ne reçoit pas la bénédiction simplement en allant à l'église ou en écoutant un sermon. Elle se produit quand tu coopères avec la parole. Quand tu ouvres ta Bible, trouves les versets qui concernent ta situation et que tu commences à les déclarer sur ta vie. C'est là que la transformation commence. Ta bouche est l'outil que Dieu t'a donné pour participer à ton propre miracle. Tu ne peux pas penser ta liberté financière. Tu dois la proclamer. Tu dois utiliser la parole comme une arme et comme un outil de construction. Elle renverse les forteresses de pauvreté. Elle bâtit des structures d'abondance dans ton être intérieur. Je me souviens, quand j'étais un jeune pasteur, l'église n'avait presque rien. Je me tenais dans le sanctuaire vide et je déclarais « L'argent et l'or sont à moi, dit l'Éternel ». Je le proclamais à haute voix jusqu'à ce que l'atmosphère commence à changer. Je ne me suis pas mis à croire une fois que les offrandes avaient augmenté. J'ai cru avant que cela n'arrive. Et qu'est-il arrivé? Dieu a commencé à envoyer des ressources. De l'argent est venu de sources inattendues. Des gens qui n'avaient jamais donné auparavant ont commencé à donner. Pourquoi? Parce que j'avais aligné mon économie intérieure avec l'économie du ciel par la parole. C'est une vérité cruciale. Ton percée financière suit toujours ton percée intérieur. L'intérieur doit changer avant que l'extérieur ne réponde. Tant que ton être intérieur est rempli de peur, de doute et de mentalité de manque, tu ne pourras pas garder l'abondance. Même si l'argent arrive, il te glissera entre les doigts, mais quand ton économie spirituelle est solide, enracinée dans la parole, tu deviens un aimant pour la provision. Tu commences à marcher dans la sagesse divine, à prendre de bonnes décisions spirituelles
à marcher dans le timing surnaturel. Tout cela est le fruit d'une âme reprogrammée. L'ennemi le sait bien. S'il peut te maintenir ignorant de la parole, il peut te garder pauvre. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont spirituels, mais pauvres. Ils prient fort, mais parlent des mots de peur. Ils adorent avec passion, mais pensent avec mentalité de manque. Tu dois entraîner ton âme avec la parole. Le psaume 23 est un manuel d'entraînement spirituel. Quand tu dis « Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde », tu ne récites pas seulement de la poésie. Tu déclares un principe divin. Tu annonces à ton esprit que le débordement est ton héritage. Pas seulement assez pour survivre, mais assez pour bénir les autres. Et cette programmation se fait par la répétition. Tu dois entendre la parole, parler la parole, agir selon la parole, jusqu'à ce qu'elle devienne ton réglage par défaut. Comme un ordinateur a un programme par défaut, ton âme en a un aussi. Si tu as été élevé dans le manque, formé par la peur, conditionné par l'échec, ton réglage par défaut sera la pauvreté. Mais la parole de Dieu peut installer un nouveau système. Elle t'apprend à attendre une provision surnaturelle, à voir des portes là où d'autres voient des murs, à marcher avec assurance au lieu de timidité. Mais cela demande de l'intention. Tu dois choisir la parole plutôt que le monde, chaque jour. Et quand la parole prend le contrôle de ta vie intérieure, tu verras les changements à l'extérieur. Des idées viendront, les bonnes personnes seront attirées vers toi. La faveur augmentera. Pourquoi? Parce que l'économie spirituelle gouverne l'économie naturelle. Ce qui se passe dans le monde spirituel se manifeste dans le physique. Et la parole est la clé qui ouvre ces bénédictions. Ce n'est pas courir après l'argent, c'est attirer la provision, en devenant la personne que Dieu peut bénir et à qui il peut faire confiance. Quand ton monde intérieur est aligné avec sa vérité, Dieu peut t'en confier davantage, car tu n'es plus dominé par la peur ou l'avidité. Ta manière de donner change aussi. Quand ton esprit est renouvelé, donner n'est plus une perte, c'est une semence. Tu ne vois plus ta dîme ou ton offrande comme de l'argent qui sort, mais comme une récolte qui arrive. Ton cœur change, ton attente change. Voilà le fruit d'une économie reprogrammée. Tu ne paniques plus dans les temps difficiles, car tu sais que le même Dieu qui a pourvu hier pourvoira encore demain. Tu proclames sa parole avec assurance, non pas en espérant, mais en sachant qu'il est fidèle pour l'accomplir. Cette assurance n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Tu es simplement en accord avec le ciel. La parole de Dieu entraînera aussi ton discernement. Tu sauras quelles opportunités saisir et lesquelles rejeter. Tu discerneras quand une décision financière est sage et quand c'est un piège. Voilà comment Dieu protège ses enfants. Pas seulement en leur donnant de l'argent, mais en leur donnant une sagesse fondée sur la parole. Ta vie financière devient prophétique. Tu n'es plus réactif, tu es proactif, tu es conduit et non poussé. Voilà ce qui arrive quand ton esprit est vivifié par la parole vivante de Dieu.